ستارت اب. ستارت اب حسنا وهلا بكم الناس الكل، معكم حازم حمروني من المره هذيا. مانيش في ستارت اب نيوز المره هذيا كيما المره اللي فاتت في تعويض المسيو ايكو سيستيم انتربرونيال وسيم بالعربي في تقديم ليميسيون تاع الجمعه هذيا. وهو انتر بارونتيز ما فات عملت ديسكسيون مع وسيم سيتافيريك هو من العباد اللي خلقوا الكلمه نتاع ايكو سيستيم انتربرونيال اللي بالحق وسيم الحقيقه ديما يلي بريزون في ليزيفينمون وديما يحاول يعطي الاضافه لي زونتربرونور ولي ستارت ابور التوانسه وكلها. هكا تحيه لوسيم. في الجمعه هذه باش نحكيو على سوجي تري امبورطون سورتو هكا جاينا رمضان وكل. باش نحكيو على اندستري في تونس اللي فيها اكثر من 19 ستارت اب لابيليزي. نحكيو على اندستري اللي في العالم الماركت ولا القيمه نتاع المارشي اللي نحكيو عليه تسوى اكثر من 247 الف مليون دولار في 2021. والماركت هذايا القيمه نتاعو باش توصل اكثر من 342 الف مليون دولار في 2027. مرة هذه باش نحكيو على الفود تك والنيو فود، معناها لي ستارت اب كي اوبير دون لو دومين دو لا تكنولوجي. في علاقتها بالماكله هذاك علاش من بعد باش يكون بحذايا لو سي او دون ستارت اب اللي انا بيرسونيلمون مادامني نترينا دونك نعرفها. باش نحكيو على امباكت نيوتريشن مع مروان العريان لو سي او دو امباكت نيوتريشن. اما توا معايا اون ستارت اب اللي ياسر نحبها وياسر يعجبوني لي بروتين نتاعها. معايا سنة سعداني de Elbio. Salut Sané. Merci Hazem, salut tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction et pour محبتك للستارت نتاعنا لي برودوي نتاعنا. انا جو سي فان، تعرف اللي ديجا خدمنا مع بعضنا قبل وبرسمي جو سي فان du produit, du design, de la communication. Donc بالرسمي طاير على الاخر. سورتو جو سي فان du parcours اللي قاعدين تعملوا فيه، سورتو اللي عملتوه dernièrement في رياده. Oui, justement, on a pitché la semaine dernière Rieda et on a eu le deuxième lauréat, alhamdoulilah. Donc avec le projet Internal Bio. Nice. Alors, سنة شكون سنة؟ انا بون ديما كي نعاود وسيم راه ديما جو اورينتي بلوس زاده indépendamment de la start-up de l'écosystème وكل شيء. جو اورينتي زاده العبد على خاطر نعرف اللي داير لونتربريز هذيك ولا داير الستارت اب هذيك فما العبد فما لا بيرسون وكل. دونك شكون دي ساني؟ Sané, une maman déjà, la première chose, de deux enfants, un garçon et une fille. Ou deuxièmement, parcours professionnel atypique, de formation ingénieur. J'ai commencé ma vie professionnelle en Allemagne pendant 4 ans. J'ai fait une expérience chez les opérateurs telco puisque je suis ingénieur en télécommunication. Et après, ça fait 5 ans, je me suis convertie dans le consulting et dans l'alimentation biologique, bio. Donc, je suis consultante en stratégie et innovation. J'accompagne des startups et j'ai lancé aussi ma propre startup. Ça fait plus de 2 ans. Et le bio avec mes associés. Et on a commencé la nouvelle expérience. C'est quoi El Bio et la startup اللي قاعدين تخدموا عليها؟ Donc El Bio, c'est un producteur de produits alimentaires biologiques certifiés. Ok. Donc on s'est spécialisé dans la production biologique. On a le certificat interne. Okay. Donc on a une réglementation qui gère ce domaine-là. Bio, ça ne veut pas dire là, juste naturel, voilà, juste fedar, voilà. Un produit bio, par définition, c'est un produit qui contient 95% des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est une agriculture qui respecte la nature et la biodiversité. C'est une agriculture qui n'utilise pas de pesticides. Pesticides, produits chimiques. Donc, est-ce qu'il y a une différence des produits naturels on peut dire biologique, c'est un produit 100% naturel. Fait la production tout le parcours de production et qui est en plus certifié. Il y a quelqu'un qui a dit oui, c'est vrai, c'est 100% naturel et il le certifie, il le donne un label. Ouais, ou la certification, est-ce que certificat Tounseya international? Justement, Tounes en a l'avantage d'avoir une équivalence avec la réglementation européenne. Donc, si tu es certifié bio en Tunisie, tu es automatiquement certifié bio en Europe. Donc, c'est pour cela qu'on a les produits internes. Bio, vous allez trouver
le label tunisien, donc Bio Tunisie, un label européen, c'est un drapeau vert avec des étoiles, et aussi l'organisme certificateur interne. Par exemple, nous, c'est un organisme certificateur italien, sans nommer les noms. d'ailleurs على الاخر وشنو لي برودوي اللي تبيعوهم في البيو سي كوا لي برودوي اللي تعملوا donc احنا عملنا parcours de start-up, on commence par un prototype de produit بعد on développe. شنو خاصة مانتيريس انكور شنو البرودوي اللي بديتوا بيه كيفاش بدات الحكايه الكليك الحكايه كيفاش بدات الحكايه بدات déjà par moi-même il y avait une période où j'ai grossi. J'ai pris 20 kilos. Donc, 20 kilos en plus de poids. Ça, le premier élément. Deuxième élément, j'ai 2 enfants bas âge où je commence à me soucier par rapport à l'alimentation de terre. Et dans la famille, j'avais des personnes qui sont diabétiques. Donc, les 3 éléments, ils m'ont poussé à chercher des produits naturels et des produits qui ne contiennent pas trop de sucre. C'était le départ. Des produits qui ne contiennent pas de sucre. Donc, j'ai commencé à regarder. Et j'ai trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Le besoin. Donc, comme je dis, les magasins bio, j'ai essayé de chercher. Bon, il y avait des produits, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Ça, le constat. Et donc, j'ai pensé à faire un projet où il y a plus de choix. Des produits certifiés bio, mais qui sont en même temps diététiques. Donc ça, c'est le bio. C'est des produits bio et diététiques. On a commencé par une gamme simple de farine. C'était l'idée de faire les farines pour que les gens puissent faire des cookies, des biscuits, des pains chez eux qui sont complets et sans sucre, voilà, légers en sucre. Après, sur la base de cette première gamme de farine de Psissa, on a commencé par ça, les produits Adoma, on a développé une pâtisserie. Sur la base des ingrédients qu'on produit nous-mêmes, on fait nos produits de pâtisserie. Comme une vente en ligne, la magasin. On a commencé dans un petit local de 20 mètres carrés, je pense. Là, on est sur un local de 450 mètres carrés. Donc, on a commencé avec un tout petit laboratoire, que je dirais familial même, avec mes sœurs, etc. Et qu'on a commencé à développer petit à petit, on a agrandi. Maintenant, on a passé de ce petit local vers... Ça, c'est notre 4e local. Donc, on a grandi à chaque fois. Mais on a déménagé à Sidi Daoud. On n'a plus Rads, donc on a déménagé à un local plus grand à Sidi Daoud. Du coup, chez les produits voilà, farine, Psissa. Après, on est passé à une pâtisserie biologique diététique. Dans la pâtisserie biologique diététique, on a 2 gammes. On a une gamme de pâtisserie tunisienne. Les produits qu'on connaît, fait la pâtisserie traditionnelle, mais qui sont en version bio et diététique. Donc farine complète, pas de beurre, allégé en sucre, où on utilise d'autres sucres qui sont plus sains que le sucre blanc. On n'utilise pas le sucre blanc, on n'utilise pas la farine blanche, on n'utilise pas le beurre. Ça, c'est les 3 règles. Donc une pâtisserie tunisienne, plus plusieurs genres de cookies qui répondent aux besoins des clients. Donc une biscuiterie, disons, une gamme de biscuiterie, qu'on a complété en plus avec une gamme de confiserie, des confitures, des amandes. On essaye d'avoir une gamme assez large. Il y a une variété. C'est que voilà, la partie texte, il ne faut pas oublier que vous utilisez une plateforme. Exact. Voilà, la plateforme. C'est ça, le lancement, c'était par la plateforme elbio.net. Donc, c'est une plateforme qui contient pratiquement aujourd'hui 130 produits. En plus de nos gammes, donc la pâtisserie, farine, Psissa, etc., on a ajouté une gamme de fruits, légumes bio. De fromage aussi, donc une gamme de produits frais qui est très demandée aussi par la clientèle tunisienne. Donc on a pratiquement 130 produits. Elbio.net, on a aussi développé une application sur laquelle on a eu le label Startup. C'est une application en fait qui permet de calculer les calories des produits qu'on est en train de consommer, mais pas uniquement les calories, mais aussi des apports nutritionnels. Par exemple, je suis diabétique, je dois regarder la quantité de glucides que je suis en train de consommer. Je mets un objectif, je ne dois pas dépasser, je sais pas, 10 grammes de glucides par jour. L'application, elle te permet de suivre ce taux-là. En version web et qu'on souhaite développer en version mobile. C'est quoi la cible? C'est qui plutôt la cible de bio? Qui n'a des produits bio ou quoi? شكون السيبل نتاعكم بالضبط؟ La cible, en fait, première cible, c'est les gens qui cherchent des produits bio sans pesticides. Donc, il y a des gens qui ont des enfants, ils ne veulent pas consommer du pesticide. Des gens qui font attention à leur santé, qui veulent consommer du bio. Ça, la première cible. Le bio, les conscients du bio qui commencent à se développer. C'est une petite cible qui commence à se développer ces dernières années, surtout bas du Covid. La conscience par la BZ, ils essayent d'éviter de douer.
Bien sûr. Surtout في الفruits et légumes, là, il y a beaucoup de pesticides. Oui. هو حاجتين اللي ديفلوبيو برشا بعد الكوفيد جيماجين بون لا كونسيونس هذيا نتاع كل ما هو دي برودوي بيو وكل ما هو زاد اي كوميرس وكل شيء اللي جو بونس كو حاجه عاونتكم خاطر انتم جيماجين تخدموا برشا على الاي كوميرس وعلى الديجيتال وكل شيء دونك داير كيفاش انتم سي كوا فوت استراتيجي دو فونت معناها كيفاش وين نجموا نلقاوهم لي برودوي هذوما اسكو سي اون لين هكا هاو اسكو تلقاو دي ستور وين بالضبط احنا بدينا en ligne au départ c'était juste après le Covid avec la plateforme après on a développé une gamme au niveau de la grande distribution donc les supermarchés n'ont quelques produits disponibles dans les deux enseignes les plus grandes sans citer les noms et ensuite on a un réseau d'épiceries fines des boutiques bio, des boutiques spécialisées. On est presque partout sur Cantunis et aussi sur quelques gouvernorats, Sousse, Fax, Bizerte, Gerba. On a des épiceries fines partenaires. Et là, on va bientôt ouvrir notre propre point de vente, Inch'Allah. C'est un marché de 250 mètres carrés, marché bio, le premier en Tunisie aussi grand, sur Grand Tunis en tout cas. Nice. Et là, on aura Aïchek, donc on est en train de préparer le lancement, Inch'Allah, bientôt dans quelques semaines. Et ça sera un concept innovant où il y aura une gamme très large de produits bio, mais aussi un dépôt-vente pour les agriculteurs biologiques. Donc chez nous, on aura... À chaque période, il y aura la saison des oranges, on fera les oranges bio, les agrumes bio, on fera les fraises bio. Chaque saison, on trouvera des agriculteurs qui changent chez nous et qui exposent chez nous leurs produits. Oui, الحقيقة le projet نتاعكم البيو c'est pas juste c'est pas juste انتم اللي تستنفورموا mais j'imagine qu'il y a une très grande communauté معناها اللي تتبع من فوالا فلاحه وبرشا قداش تو ليكيب نتاعكم احكي لي شويه على ليكيب وكل ليكيب احنا on est 12 personnes moi et mon associé opérationnel dans l'opérationnel et on a une équipe de 10 personnes divisée entre le laboratoire de pâtisserie et la partie moulin où on fait nos farines et les psisses et les poudres, tout ce qui est produit en poudre. Donc on a 2 unités de production. D'ailleurs, à l'autre scène, en fait, indépendamment de tout cela, je pense que voilà, l'entrepreneur, il a la partie bon, financement, incubation, accélération, كل شيء. Je pense que tu عندك un background bien sûr انت في خدمتك وكل ما حتى في البروجي نتاعك ديجا قاعدين تخدموا برشا وراكم برشا بريزون في كو سوف دي ايفينمون كيما رياده الجمعه اللي فاتت ولا اللي هو دونك احكي لي وينكم بالضبط بارابور ا تو سلا معناها شنو عملتوا شنو لو باركور خاطر ça m'intéresse encore de partager tout cela avec des jeunes entrepreneurs معناها pour voir le parcours réellement شنو لازمهم يعملوا معناها on a participé à un programme d'accélération, Madar il s'appelle, donc on était l'année dernière dans ce programme-là avec un pack partenaire. On a aussi participé à un programme international qui s'appelle She Entrepreneur par l'ambassade du Suède. On était aussi lauréat dans ce programme-là. La semaine dernière déjà on a pitché à Ried, c'était en fait Impact Woman. La pitch, on a eu la 2e place et justement c'est parce que on souhaite avoir un impact. On est une société commerciale bien sûr, mais on souhaite avoir un impact. Surtout, on travaille beaucoup avec les agriculteurs bio et même les agriculteurs non bio qui souhaitent se transformer en bio. Donc on essaie de les aider à se convertir en bio. Donc on a plusieurs agriculteurs qui travaillent avec nous et qu'on collabore avec eux dans la première transformation de leurs produits, dans la mise sur le marché de leurs produits. Où l'importance des incubateurs ou les accélérateurs pour un business حسب رايك انت bon شنو هي بالضبط que ce soit اللي انت كالبيو ولا en général les entrepreneurs ولا les futurs entrepreneurs اللي يسمعوا فينا وكل c'est quoi l'impact نتاعهم معناها شنو ينجموا يزيدونا مثلا des incubateurs des accélérateurs. Je vois déjà 3 avantages واضحين. Il y a beaucoup d'avantages mais 3 qui sont très clairs. اللي هما الاول la formation de l'entrepreneur lui-même sur des sujets peut-être qu'il maîtrise pas. Même en consultante, j'ai des sujets sur lesquels ils m'ont beaucoup aidé quand j'étais à Madar, comme la partie par exemple l'internationalisation, l'export, la partie même leadership, comment motiver les gens, surtout des startups, on n'a pas beaucoup de moyens pour motiver les gens, donc il y a toute la partie leadership qu'il faut développer chez les entrepreneurs. Donc il y a l'accompagnement technique d'un entrepreneur lui-même. 2, le partage d'expérience. T'es pas seul. T'es pas seul. Il y a beaucoup d'autres startups, tu vas les rencontrer, tu vas partager avec eux leur expérience,
Il y a beaucoup de motivation parce qu'on se partage les problèmes, les contraintes, mais aussi les réussites. Exactement. Donc, rien que tu as un entrepreneur, il te ton message ou il explique ou il gère beaucoup, déjà c'est quelque chose. Même un petit conseil, ça aide, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc l'échange d'expérience avec les entrepreneurs, ça c'est très avantageux. Et troisièmement, le networking, parce qu'ils font beaucoup d'événements. Ils nous mettent en contact avec soit des experts, soit des financiers, soit des institutions financières, même l'administration. Donc, ils nous mettent en contact avec les personnes qui peuvent nous aider pour le développement de notre business. Ouais, là, bien, j'imagine le flou. Et le quatrième, l'équipe de programme qui suffit à aide financière, c'est bien aussi. Exactement, parce que vraiment c'est important la partie financière, surtout que conjoncture actuelle. Conjoncture actuelle. فما برشا معناها لازمنا فلوس باش ندور الدولاب هذا دو ان دو دو هeureusement que voilà il y a des برشا des initiatives تاو des incubateurs des accélérateurs كل شيء اللي قاعدين يحطوا في des budgets pour des startups وكل شيء surtout que تاو قاعدين برشا نحكيو على الwomen وعلى النساء les entrepreneurs وكل شيء donc voilà فما des opportunités طيارة برشا وما فما فما 100 مليون تنجم تعرف كيش تجيبهم فهمت لي زوبورتونيتي هذوم دوك حكيت لي قلت لي على البروغرام دانكوباسيون اللي مشيت فيه وكل شيء اللي سيرمون حكينا انترناسيونال دونك حاب نعرف البيو توا وين ماشيين اكثر اسكو مينا الكونتينون افريكان وين بالضبط وين باش نلقاوكم احنا توا اون اي بلوس سور مينا. La vérité, la demande, elle vient plus de ce marché-là. On est aussi sur le marché européen. La France, c'est un peu plus compliqué en termes de législation, de réglementation bio. Ça prend un peu plus de temps, le fait de vendre un produit bio en France. Donc, mais on a des partenaires avec lesquels on est en train de travailler sur l'introduction de 2 ou 3 produits bio sur le marché français. Ok. Et j'ai une demande de Qatar aussi en parallèle. Et on essaye de tenter le marché africain. C'est un peu plus compliqué, mais on est en train de travailler là-dessus. Exact. Marouane, il a tenté, en fait. Il est présent dans le marché sénégalais. Donc, on a un échange d'expérience. Exactement. Le bio 2023. 2023, c'est notre point de vente. Yes. Priorité numéro 1 pour nous, c'est d'ouvrir et de réussir ce nouveau concept. Les filles, beaucoup de surprises. Je ne vais pas tout dévoiler, mais ça sera un concept très, très original. Un lieu où on peut trouver des produits sains, vraiment, et en même temps très bons. Oui, en plus, ça ne veut pas dire sain et il n'est pas bon ou doué. On a aussi cette idée-là. En plus, je pense qu'indépendamment, peut-être, indépendamment des produits ou quoi, il y a le côté knowledge qui va se partager. Des produits bio, l'importance de est-ce que بالرسمي les produits bio غاليين معناها خاطر ils disent que les produits bio هو توا peut-être contrôle les contraintes du marché. La première chose c'est le prix. Parce que tout le monde veut manger bio. شكون تقول له ما فيهوش دواء وما فيهوش produits chimiques يقول لك لا وبنين ويقول لك لا ما نحبش. ما فماش, ça n'existe pas. Il va te dire OK. Mais le prix c'est un frein. Mais le prix plus ou moins, c'est justifié parce que le prix vient, c'est la cherté de la matière première. Ça vient des agriculteurs. Mais l'agriculteur, il te dit, moi, sans pesticides, sans la productivité, elle est moins importante. Il court beaucoup plus de risques que l'agriculteur conventionnel parce que lui, il n'utilise pas les insecticides. Donc, vraiment, lui, il l'a subi directement, il ne peut pas la sauver. Donc en termes de productivité, le 1 hectare qui fait 10 tonnes d'un produit non conventionnel, il n'est pas bio, il aura 5 tonnes uniquement du produit bio. Donc c'est 2 fois plus le prix. Automatiquement, c'est 2 fois plus le prix. Pour nous, c'est automatique. Donc tous les produits, déjà partout, les prix ont augmenté. Oui, bien sûr, et déjà c'est encore plus. Donc c'est un peu plus cher. On essaye de trouver des mécanismes pour rentabiliser. Le mécanisme là, c'est d'augmenter la demande. S'il y a beaucoup plus de demandes, les agriculteurs ils vont faire. Voilà, donc on essaye d'augmenter l'awareness, la conscience des clients sur l'importance de consommer bio. Voilà.
Ça, de 1, si on a plus de demandes, les agriculteurs vont produire plus et donc vont gagner un peu plus et donc ils vont baisser leur prix. Déjà, et on essaie de jouer sur les coûts. Oui. Coûts surtout de la logistique. Bio, ils sont un peu partout, ils ne sont pas sur Grand Tunis. Oui. Et les zones, les crabes, Grand Tunis, il y a beaucoup de pesticides et tout, et donc ils n'auront pas la certification. Donc c'est plus dans les régions qu'on a les agriculteurs bio. Donc il y a les coûts de transport, logistique, etc. Là, on travaille. Il y a le syndicat UnoBio qui a aidé, c'est créé depuis 2 ans et qui est en train de travailler sur cette partie-là. On veut créer une centrale d'achat pour les agriculteurs. Ok. Ma femme a le marché de gros pour les produits conventionnels et on aura un marché de gros pour les agriculteurs bio. Et là, on aura des prix beaucoup plus compétitifs qu'aujourd'hui. Oui. Ou bon, c'est quoi le petit message qui veut se lancer dans le marché du bio, voilà, dans le domaine des startups en général, oui, dans le marché persévérance. Il y aura que des contraintes et des problèmes. La vie n'est pas en rose sur l'entrepreneuriat. Administrative, le contrat et bon, l'administration, tout, c'est pas facile. C'est pas un pays facile à entreprendre. Mais c'est un pays qui teste l'haqiqa où tu n'as tester ton produit. C'est vrai. Les startups en général, tous, ils veulent exporter leurs produits parce que là, il y a la rentabilité. Donc, Toun, c'est un laboratoire, c'est le prototype et après, on se lance vers l'export. Là, il y aura plus d'intérêt pour le business. Mais être entrepreneur, c'est une expérience très, très agréable. Oui. Moi qui connais des horaires de travail de 8h à 8h, je fais bureau, dans mon ordinateur, là, je fais de l'entrepreneuriat. Oui. Tu touches à tout, tu apprends beaucoup, tu es sur le terrain. Tu fais beaucoup de networking. C'est pas standard, c'est un parcours atypique, difficile, mais ça fait plaisir. Exactement. S'il a une idée, bien sûr, l'idée, elle doit être, le concept doit être original ou l'idée originale. Exactement. Il se fait accompagner, il y a beaucoup d'accompagnateurs fait l'écosystème, ce qui est bien. Oui, avec voilà, bien développé. Exactement. On peut juste envoyer des emails. العباد نبعثوا لهم حتى دي ميساج على السوشيال ميديا وكل ونجموا نقابلوهم فاسيلمون. دونك هذيك هي الحاجه الطياره اللي هنا في تونس انه بالحق انديبوندامون من معناها بخلاف بلدان اخرين l'accès نتاعنا il est très facile. معناها تنجم تقابل وزير، تنجم تقابل انتربرونور، تنجم تقابل اللي تحب. معناها سي با تري ديفيسيل كيما في بلدان كيما في بلدان البر. البارح ديجا نحكيو لهنا في الهول نتاع سارتاب فيلاج، نحكيو على بالحق قداش سي تري اكسيسيبل هنا، فهمت؟ سورتو حتى لهنا نحن في سارتاب فيلاج. دونك برشا عباد، برشا دي مينيستر يجيو وكل شيء. دونك voilà, ma femme a une certaine proximité. Et les khali terrain Tunis, c'est un terrain où il نجموا نجربوا برشا حاجات. سنة, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. En fait, inchallah نتقابلوا زعما مراجع خاطر فما سكوب قاعدين plutôt نتفقوا عليه باش نقولوا عليها تو. فهمت؟ inchallah نروحكم inchallah voilà en quelques semaines. ماذا بينا نلقاك في ستارت اب نيوز الكرونيك اللي باش نحكيو فيها على الاخبار نتاع لي ستارت اب وكل باش نحكيو على الاخبار نتاعك انت. ميرسي بوكو سنه. من بعد يكون معنا مروان دو امباكت نوتريشن. ظهر لي الناس كليك ولا سورتو العباد اللي تترينا وتعمل مسكولاسيون يعرفوه. دونك نرجعوا لكم بعد الفصل.